la parole. Ézéchiel 37, versets 13 à 14, je lis au nom du Seigneur. Et vous Amen. saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. J'aime quand Dieu parle. Luc chapitre 7, versets 13 à 16. Luc 7, 13 à 16. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Yes. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Yes. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Répétez encore, s'il vous plaît, un grand prophète. Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Dieu a visité son peuple. Quelqu'un peut me répondre pourquoi ils ont arrivé à dire Dieu a visité son peuple? Parce qu'ils ont vu les miracles, non? Ils ont vu le miracle. Quel miracle ils ont vu? La résurrection du jeune. La résurrection des jeunes hommes. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu la résurrection de ces jeunes hommes, d'abord, avant, ils avaient dit, un grand prophète a apparu parmi nous. Ce n'était pas suffisant. Amen. Et même ils se sont reprochés en disant, non, ce n'est pas honnête, ce n'est pas honnête. Ça, ce n'est pas un grand prophète. Ils ont dit, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Bien-aimé, à chaque visitation de Dieu, les morts seront ressuscités. Amen. Amen. Yes. Lisez-nous encore Joël 2, maman, s'il vous plaît. Joël 2, 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit à Joël que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. La sauterelle est venue pour dévorer les années, pour détruire les années. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de lire ces versets, j'ai compris que même tes années peuvent être dévorées. Bien-aimé, cette année 2022 peut être une année morte pour plusieurs personnes. Amen. Amen. Cette année 2022 peut être une année morte. Cela veut dire une année inaperçue. Cela veut dire que tu ne peux même pas compter, tu fais le bilan, tu arrives le 31 décembre 2022, tu fais un bilan, tu te rends compte que tu n'as rien fait. C'est comme si 2022 n'a jamais existé pour toi. Pendant que dans cette année 2022, il y a certaines personnes qui peuvent dire, ah, dans cette année 2022, j'ai acheté la maison. Alléluia. Dans cette année 2022, je me suis marié. Dans cette année 2022, j'ai fait beaucoup d'argent. Alléluia. Dans cette année 2022, j'ai réussi à inviter mon frère, ma mère arriver en France ou en Europe. Alléluia. Mais je déclare, ce n'est pas une prédication. C'est toi du moment de prière. Bien, sois concentré là où tu es. J'aimerais simplement déclarer. Mais cette année ne sera pas tuée pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Non, cette année ne sera pas morte pour quelqu'un en ces lieux. Non, je répète encore. À partir de cette année, tu ne vivras plus les années mortes.
Amen. Parce que Dieu a dit ceci, je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années que la sauterelle. Je ne sais pas. Peut-être que 2021, ça devait être pour toi une année où tu devais faire de grandes choses. Mais tu as passé cette année inaperçue. J'ai rencontré une sœur à l'église où je priais, avec un frère aussi à l'église où je priais, mais ils ont raté plus de 6 fois les diplômes d'État. Donc, plus de 6 fois, ils ont fait les diplômes d'État pour ce qu'on appelle le bac. Ils n'ont jamais reçu. Et quand ils sont arrivés à l'église de Christ d'Espoir, là où j'ai prié, l'église a payé les frais. Oui, l'église a d'abord payé les frais académiques, les frais à l'école, pour voir d'abord si les démons de leur famille seront forts pour annuler cela. C'est cet homme-là, avec une autre sœur, mais ils ont décroché leur diplôme d'État. Amen. Il existe des années qui sont mortes. Ça veut dire que tu vas passer 2 ans, mais des ans mortes. Ça veut dire si on te prend, on fait le bilan de ta vie et le bilan de quelqu'un qui était dans le coma, ça va donner le même résultat. Alléluia. Amen. Ça va donner le même résultat. Ça va donner le même résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais ça fait presque 2 ans que nous sommes à la maison, qu'on ne travaille pas. Bien, mais dans ces 2 ans-là, il nous est arrivé à aider, alléluia, financièrement, même ceux qui étaient en train de partir au travail. Amen. Amen. Ça nous est arrivé à aider même ceux qui sont en train de partir au travail chaque jour. Pas une personne, pas 2 personnes, même pas, si je peux compter, ça pourrait être même 5 personnes que nous avons eu à aider, même avec un $10 financièrement, pendant que nous sommes à la maison. Peut-être que tu es là, tu pars chaque jour, tu travailles tous les jours, mais quand on fait les bilans, c'est le bilan de quelqu'un qui est mort, ça fait 3 ans. Mais lorsque la présence de Dieu vient te visiter, lorsque la gloire de Dieu vient te visiter, mais Dieu vient à complet. Dieu vient au grand complet. C'est ça. Oui, je t'annonce un Dieu qui vient au grand complet. Oui. Mais tu dois lutter dans la vie chrétienne. Tu dois lutter comme tu peux lutter pour garder la présence de Dieu dans ta maison. Pour garder la présence de Dieu avec toi. Gêne comme tu peux gêner. Prie comme tu peux prier. Pourvu que la présence de Dieu, que ta maison puisse sentir l'odeur de la présence de Dieu. Fais des offrandes comme tu peux faire, bien-aimé. Pourvu que la présence de Dieu soit là. Demande à David, il te dira les prix pour garder la présence de Dieu. Demande à Obed-Edom, il te dira l'importance de garder la présence de Dieu dans sa maison. Bien-aimé, Jésus a ressuscité un mort. Les gens de la ville, ils ont regardé, ils ont dit, un grand prophète a apparu parmi nous. Ils ont regardé, leur conscience les a dit, non, même un grand prophète ne peut pas faire ça. Ils ont changé pour dire, Dieu a visité son peuple. Mais des fois, lorsque nous perdons la présence de Dieu dans nos vies, lorsque tu passes 2 mois sans la présence de Dieu, c'est en ce moment-là que l'esprit des morts entre dans nos vies. Je vous dis, c'est souvent lorsque nous perdons la présence de Dieu, c'est alors que l'esprit des morts commence à toucher l'intelligence de tes enfants. C'est alors que l'esprit des morts commence à toucher l'affection dans ton mariage. C'est alors que l'esprit des morts commence à toucher ton dos. Tu commences à avoir très mal au dos. C'est souvent
lorsque nous quittons la présence de Dieu, parce que Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la résurrection et la vie. Je vous pose la question, si on enlève la résurrection, si on enlève la vie, qu'est-ce qui va encore rester? La mort. C'est pour cela, les nombreuses années que tu passes sans Christ, c'est les nombreuses années que tu passes dans la mort. C'est les nombreuses années que l'esprit de mort il se réjouit dans ta famille. C'est alors que l'esprit de mort règne dans ta vie ou dans ta famille. Alors, lorsque la présence de Dieu revient dans nos maisons, lorsque nous revenons à Dieu, maintenant Dieu dit ceci, Dieu dit, je remplacerai les années que vous avez perdues. Je remplacerai les années que vous avez perdues. Tu as perdu 2 ans parce que Christ n'était pas avec toi. Tu as perdu 1 année parce que tu ne marchais pas avec le Seigneur. Tu es conscient, tu es conscient, tu es conscient, tu sais de quoi je parle. Tu as passé 3 ans où tu fais le bilan, tu sens que ta vie n'évolue pas. Tu regardes bien, c'était des moments où tu n'avais pas Christ avec toi. Tu ne priais pas comme tu priais aujourd'hui. Mais bien aimé, la bénédiction que tu as, c'est que maintenant là, que la mort soit là ou non, maintenant, Christ est avec toi. Amen. La présence de Dieu est avec toi. Je répète encore, la présence de Dieu est avec toi. Oui, il y aura une différence. Il y aura une différence. Alléluia. Avant, tu étais seul. Avant, tu te battais seul. Avant, tu vivais dans le péché. Avant, tu vivais dans une vie chrétienne qui n'a pas le feu. Mais maintenant où nous sommes en train de parler, tu pries le matin, tu pries le soir. Tu peux jeûner seul à la maison. Tu peux, oh my God, tu peux jeûner seul à la maison. Tu peux te lever la nuit et prier Dieu. Oui, il y a une différence. Cette différence amène un vent de la résurrection. Amen. Même un vent de la résurrection. Mais la Bible dit ceci, dans le livre de Joël, Dieu a dit ceci, je vous remplacerai. Lorsque Christ vient dans nos vies, il vient remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle, les élèques, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Souvent, Dieu permet que la mort puisse nous toucher lorsque nous quittons sa présence. C'est pour ça qu'il a dit, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Des fois, l'absence de Dieu, mais Dieu permet que la mort puisse venir, que la mort puisse entrer. Mais lorsque Dieu revient dans la vie d'une personne, lorsque Christ revient dans la vie d'une personne, lorsque une personne prend la résolution de mettre Dieu au devant, lorsque une personne, sérieusement comme Naomi, elle dit non Seigneur, tu dois être devant, tu dois être devant, tu dois être le maître, tu dois être le maître. Mais cette personne va retrouver ce qu'elle a perdu. Oh my God, j'aimerais dire à une personne, oui, je sais que tu as perdu beaucoup, tu n'avais pas Christ. Je sais que tu as perdu beaucoup, tu n'avais pas la vie de prière que tu as maintenant. Mais maintenant, tu ne vas plus perdre parce que maintenant, Christ est là avec toi. Amen. Shandi Brokali Baya. Il a dit, je vous remplacerai. Oui, je vous remplacerai. Est-ce que maman Brenda peut dire Amen avant que j'avance? Amen. Amen, amen. Yes. La Bible dit ceci dans le verset 36. La Bible dit, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait pour vous. Mais je ne vous parle pas des choses que le pasteur Timothée va faire. Est-ce que je suis clair? Amen. Mais pendant ce moment-là, je ne vous parle pas des choses que Timothée va faire. Je vous parle des choses que les spécialistes vont accomplir. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire les domaines des spécialistes. Les domaines des spécialistes. Je vous parle des choses
que seul Dieu, il peut faire. Il a dit, qui aura fait pour vous des prodiges. Mais il y a des choses que l'homme peut faire, que les hommes peuvent faire, que tes efforts peuvent faire, que tes documents peuvent faire. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut remplacer les années perdues. Dieu peut remplacer l'enfant que tu as perdu. Dieu peut remplacer la joie que tu as perdue. Dieu peut remplacer un mariage que tu as perdu. Ça, c'est le domaine de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, les gens, lorsque l'eau est versée, on ne peut plus récupérer ça. Mais nous avons un Dieu. Même si l'eau est versée, il peut récupérer ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous avons un Dieu. Même si l'eau est versée sur le sable, il peut ramener la même quantité. Oh my God. Dieu peut ramener la même quantité. Pourquoi? Il est Dieu. Il est Dieu. Il a dit ceci. Il a dit, je vous remplacerai. Voilà, il a dit, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des prodiges pour vous. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges? Qui aura fait pour vous des prodiges? Bien aimé, des fois, il faut laisser Dieu faire ce qu'il peut faire. Des fois, il faut laisser l'espace à Dieu de faire ce qu'il peut faire. Laissez le cordonnier s'occuper des chaussures. Laissez le tailleur coudre les habits. Oui, laissez le maçon construire. Alléluia. Oui, laissez le pasteur Timothée prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Un médecin traiter les malades. Mais laissez Joba Rapha guérir. Amen. Come on, come on. Amen, Non, je dis, amen. laissez le médecin traiter, mais laissez aussi Dieu guérir. Amen. 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 Des fois, il faut laisser Dieu faire son domaine. Mais j'aimerais quelqu'un, il ne faut pas que le monde nous amène à faire tout. Non, on ne peut jamais tout faire. À chacun son domaine. Je dis, répète encore. À chacun son domaine. À chacun son domaine. Chacun son À domaine. chacun son domaine. À Les chacun domaines son de domaine. prodiges, c'est à Dieu. Les Amen. domaines des miracles est réservé à Dieu. Les Amen. domaines de la restauration est réservé à Dieu. Amen. Amen. Les domaines de la restauration est réservé à Dieu. Il a dit, Amen. vous célébrerez les dieux qui aura fait ces prodiges pour vous. Non, je déclare que Dieu puisse faire pour quelqu'un en ces lieux des prodiges. Oh, des prodiges sont des grandes choses. Moi, Fortune, cherche-moi la définition des prodiges, s'il vous plaît. Qui aura fait pour vous des prodiges? Qui aura fait pour vous des prodiges? Ça, c'est ce que je suis en train de lire. Ce que je suis en train de lire et c'est que la parole nous demande. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Dieu va faire des prodiges pour que son peuple à lui ne soit plus jamais dans la confusion. Yes, c'est bon. Un événement extraordinaire. Oh my God. De caractère magique ou surnaturel. Répète ça encore, tu vois. Pour, Événement... attendez, pardon. J'aimerais amener les micros de tout le monde. Dites ça un peu fort. Écoutez ce que la définition des prodiges. Prodige, c'est un événement extraordinaire de caractère magique ou surnaturel. Amen. Répète ça encore. Les prodiges, c'est quoi? Quand Dieu dit que quand Dieu dit que je vais faire des prodiges pour vous. D'abord, le nom prodige veut dire quoi? Okay.
phénomène extraordinaire. Phénomène extraordinaire. Alléluia. Donc, le prodige, c'est un phénomène extraordinaire. Inexplicable. Inexplicable. Donc, tu manqueras même des mots pour expliquer. Les prodiges sont des événements inexplicables. Donc, tu te maries en janvier, en mars, tu as déjà un enfant. Oh my God. Amen. Oh my God. Tu as épousé, on t'a épousé, tu étais grosse. Non, je n'étais pas grosse. Mais comment c'est là? Tu as un enfant combien de mois? 9 mois. Mais comment tu t'es marié en janvier? Mais tu as accouché un enfant de 9 mois en mars. Je ne sais pas. C'est inexplicable. Yes. Ça, ce sont des gens de... Oh my God, Brasaya. Est-ce que quelqu'un peut dire prodige? Prodige. Mais laisse-moi vous faire voir un prodige. Regardez ça. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Quelqu'un peut m'expliquer ça? La résurrection. Lis-moi ça, s'il vous plaît, maman. Luc 7,15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Répétez, le mort assis, se mit à parler pendant ça 3 fois, s'il vous plaît. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et le mort s'assit et se mit à parler. OK. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Je vous pose la question. Jésus a rendu à sa mère un enfant vivant ou un enfant mort? Un enfant vivant. Les morts s'assit. Les morts commencent à parler. Jésus les rendit à sa mère. Mais il y a des choses inexplicables. Ça, c'est inexplicable. Un mort. Amen. Un mort commence à parler. C'est ça, il y a écrit, je ne sais pas. C'est inexplicable. Il y a des versets pour laisser ça comme ça. Les morts s'assit, les morts ont commencé à parler. Oh non, ce n'est pas vrai. Yes. Comment un mort peut s'asseoir? Comment un mort peut commencer à parler? C'est des prodiges. C'est des choses. Il y a des versets bibliques. Même si les pasteurs nous essaient d'expliquer, on tapera toujours à côté. Amen. Si les pasteurs commencent à tout expliquer, si nous, les hommes de Dieu, même par la révélation, on commence à tout expliquer, Dieu n'est plus Dieu. Ah oui. Continuez encore, maman. Phénomène extraordinaire et inexplicable auquel on attribue une cause surnaturelle. Auquel on attribue une cause surnaturelle. Lorsque les prodiges se fait, donc on peut dire ceci. Babambeli yango. Babambeli yango oyo. Ils ont sorti bonganga. Les gens ne sont pas honnêtes. Maintenant, pour dédier ça à Dieu, les gens disent que c'est la magie. Ça c'est, les gens ne sont pas honnêtes. Oui, je vous dis. Quand Dieu fait les choses, des prodiges, tellement qu'il n'y a pas d'explication, les gens, par manque d'honnêteté, ils ont dit que non. Non, non. Moi, ça peut être non. Non, ça c'est inexplicable. Ça c'est des prodiges. Oh my God. Ça c'est des prodiges. L'honnêteté des dictionnaires dit qu'on l'attribue une cause surnaturelle. Une cause qui n'est pas naturelle. Maintenant, les hommes, par un mauvais cœur, au lieu de dire ça, c'est Dieu, comme ces jours-là, lorsque Jésus a guéri cet enfant-là, les hommes de la ville, les gens de la ville, ils ont regardé, ils ont dit, un grand prophète a apparu. Mais eux-mêmes, ils ont dit que non, on n'est pas honnête. Un grand prophète ne peut pas faire ça. Ils ont dit, Dieu a visité son peuple. Oh my God. Dieu a visité son peuple. Bien-aimé, les gens appelleront Timothée magicien.
Mais ceux qui seront honnêtes, ils vont dire que Timothée a un Dieu vivant. Amen. Moi, je dis pour Amen. moi. C'est aussi pour toi. Ah oui, ah oui. Les gens diront, tu es du prière. Tu pries même pas honnête. Tu pries, tu ne changes même pas. Mais après, ils vont dire, ah, tu pries réellement. Après, ils vont dire, non, toi, tu pries vraiment. Toi, tu pries vraiment. Ah oui, ils vont dire, toi, tu pries réellement. Est-ce que notre Dieu ne peut pas se manifester dans sa dimension de Dieu? Il est capable de tout. Amen. Est-ce que notre Dieu ne peut pas se montrer qu'il est Dieu? Amen. Ne cherche pas à tout expliquer, bien-aimé. Amen, amen. Lorsque nous passons, lorsque nous traversons des situations inexplicables, personne ne parle. Mais pourquoi les gens veulent parler lorsque nous commençons à vivre des résultats inexplicables? Mais laisse-moi vous donner un exemple. Moi, Fortune, elle est là. J'étais en train de dormir la nuit d'hier. J'ai dormi, j'ai vu l'image d'une sœur qui prie avec elle. Mais cette sœur-là était devant mon visage toute la nuit. Je l'ai rêvé plus de 4 fois. Je la voyais. J'ai demandé aux gens de prier pour elle. J'étais fatigué de prier pour elle. Jusqu'à ce que mon alarme a sonné. Pendant que mon alarme était en train de sonner. Moi, je voyais comme si j'ai vu sa photo. J'ai vu sa photo ici. En train de prier pour elle, en disant à Dieu Seigneur, qu'elle ne puisse pas mourir. Qu'elle ne puisse pas. J'étais là toute la nuit. Mais quand je me suis réveillé, j'ai partagé avec Maman Fortune. J'ai dit non, je dois appeler cette sœur. Bien aimé, j'ai appelé la sœur. Maman Fortune est là. La sœur a commencé. Quand c'est moi, elle a dit allô. Elle a commencé à tousser comme jamais. La sœur était en train de tousser. Elle m'a dit, je suis malade, pasteur. Elle n'arrive même pas à parler. J'ai dit, allô, elle était là en train de tousser. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je l'ai appelée pour prier pour elle. Elle était en train de tousser. C'est comme si sa respiration partir. Je lui ai dit, le diable était menteur. Je lui ai dit, le diable était menteur. Je lui ai dit à la sœur, moi, je vais parler avec toi. La sœur, je vais parler avec toi. Elle était, j'ai dit, mets la vidéo, je vais parler avec vous. Amen. Je lui ai dit, va prendre de l'eau. Elle a pris de l'eau, elle a bu de l'eau. J'ai dit, attends, moi, je vais parler avec toi. Toi, prends ta main. Elle a pris sa main, mets ta main ici. Elle a mis sa main ici. Je lui ai dit, fixe-moi les regards. Elle m'a regardé. J'ai dit, fixe-moi les regards. Pendant qu'elle était en train de regarder, elle s'est calmée. Amen. Alléluia. Alléluia, Dieu. Il est temps que ton Dieu puisse faire des choses inexplicables. J'ai dit à la sœur, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Amen, fils. Mais il dit que Dieu a fait des choses, des prodiges. Est-ce qu'il y a encore une autre définition? Alléluia. Dieu a fait des choses inexplicables. Il est temps de commencer à vivre, à avoir un travail de manière inexplicable. Avoir un travail de manière inexplicable. De voir la transformation de ton mari, de ta femme de manière inexplicable. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. J'annonce un moment de prodige dans ta vie au nom de Jésus. Oh, Rabababa. J'annonce un moment de prodige dans ta vie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. J'annonce un moment de prodige dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je répète encore. J'annonce un moment de prodige dans ta vie. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Même si les gens vont trier ça comme la sorcellerie, je m'en fous. Même si les gens vont dire que c'est de la magie, je m'en fous. Mais mon cœur est témoin. Je cherchais Dieu pour avoir. Amen. Mais commence à proclamer les moments de prodige.
Commence à proclamer. Les dieux des prodiges, lève-toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de prodiges. Dis à Dieu, fais des prodiges. Dis à Dieu, fais des prodiges. Dis à Dieu, fais des prodiges. Commence à proclamer. Je t'attends pas. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Alléluia, alléluia, alléluia. Labra Sumaya, Lenda Rababa, Yandare Malebra de Brababa, Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, mon Dieu, alléluia, mon Dieu, les prodiges. Mais proclame. Yes. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et dans des prodiges là, je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Les temps des prodiges. Les moments des prodiges, une période de prodiges, des choses inexplicables. Au nom de Jésus. Votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, qui aura fait pour vous des prodiges. Et Mandele, il est temps que Dieu puisse faire des prodiges. Mandara, alléluia, une saison. Nous avions ainsi prié, my God, au nom de Jésus. Bien-aimé, je coupais juste la deuxième partie de ce verset pour dire votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, ne sera plus jamais dans la confusion. Mais c'est une confusion. C'est la confusion pour Dieu de voir un chrétien vivre des moments très compliqués, des moments difficiles. C'est vraiment une confusion. C'est vraiment une confusion. Quand les chrétiens ne vivent pas les prodiges dans leur vie, c'est vraiment une confusion. C'est comme si quelqu'un touche à la magie, mais il ne voit pas de mystique. Oui, c'est comme si quelqu'un qui boit le poison, mais qui n'arrive pas qui ne meurt pas. Mais j'aimerais que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi. C'est fini les moments de confusion. Je ne serai plus dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, élève la voix, acclame, proclame, déclare au nom de Jésus. Plus de confusion au nom de Jésus. Élève la voix. Commence à prier avec moi.
plus de confusion dans ma vie, plus de confusion dans mes Et la parole de Dieu. Seigneur, par le gloire que ta parole puisse encore se manifester. Yes. Ta parole n'est plus confuse, ta parole est vérité. Ta parole, Seigneur, Père de gloire, est réalité. Plus jamais de confusion dans mon vie, au nom de Jésus. Plus jamais de confusion dans ma vision. My God. My God. Je t'attends pas, mais monte encore. Monte encore. Au nom de Jésus. Monte encore, monte encore. De gloire, laisse que ça soit dit dans ma vie, laisse que je fasse laisse que je puisse t'actuer la mancation de gloire, tu es Dieu, que je vive plus de confusion dans la vie de Priscilla. Plus de confusion. Plus de confusion sur mon parcours, plus de confusion, Seigneur, plus de confusion dans ma vie, Seigneur,